Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, Gronda Alexandre, technicien de la société Place to Geek, et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Kevin. Je te laisse te présenter. Kevin Alamilou, de la société Place to Geek aussi, un coordonnateur d'événements. Donc, qu'est-ce que je dise de plus? C'est bon, non? Oui, c'est beau. Comment il est à tous? Du coup, aujourd'hui, petit live assez spécial. On va parler de plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler de la LER, des nouveaux partenariats, également aussi les casteurs qui vont justement Se succéder. exactement. Et puis les récompenses. Il y a aussi une petite surprise, j'ai vu, que je pense que les joueurs ne sont pas au courant. Euh, Exactement, la communauté n'est pas au courant, mais nous avons une très très belle surprise à vous annoncer et on voulait partager ça avec vous et faire profiter justement ce moment-là pour en discuter et pour voir un petit peu votre avis et voir un petit peu si vous êtes hypé. Moi, je le suis déjà, hein, mais, mais je suis tout à fait ravi de cet échange que j'ai eu. Je ne vous dirai pas plus pour le moment. Du coup, nous allons commencer par le premier sujet assez important quand même. Ça concerne la Ligue e-sport lyonnaise, qui ne s'appellera plus comme ça. Alors, effectivement, suite justement à un peu aux échanges qu'on a eus avec les éditeurs et avec les partenariats justement qu'on a eus avec à la fois la communauté, les éditeurs de jeux, la Ligue e-sport va changer de nom. On va changer de naming. On va s'appeler plus précisément L'e-sport Réunion. L'e-sport l'e-sport, Réunion. l'e-sport Réunion. En fait, on va vous donner un petit peu les éléments pourquoi on va s'appeler l'e-sport Réunion, parce qu'en fait, comme on a fait une demande un petit peu en amont depuis 4 5 mois, on a échangé un petit peu les éditeurs, on a un très beau retour et on va vous expliquer un petit peu dans les détails. Si vous le souhaitez, pourquoi on a décidé de changer un petit peu le naming, d'appeler l'e-sport Réunion. Vraiment, l'e-sport Réunion, c'est pour se réunir et que l'e-sport, en fait, gagne un petit peu en bande et c'est pour ça qu'on va vous présenter un petit peu les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, les associations que je suis très très heureux qui sont là avec nous et on vous donnera plus d'éléments dans la suite. Et ils sont nombreux, ces associations. Exactement, exactement, exactement. Du coup, discutons un peu pourquoi avoir changé de nom, pourquoi avoir mis l'e-sport Réunion. Alors, bon, ben, comme tu me poses la question, on a souhaité changer l'eSport Réunion parce que, en fait, l'éditeur de jeu, je vous annonce en fait que Riot Games a décidé de valider nos tournois. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons aujourd'hui dans la globalité, c'est-à-dire les tournois Valorant et Riot Games, à l'aval de Riot Games. Donc du coup, nos tournois sont validés 100% par Riot Games. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une préqualification régionale Mhm. pour des compétitions nationales et internationales. C'est-à-dire que du coup, C'est d'intégrer les circuits officiels carrément mais des Riot Games, quoi. carrément, aujourd'hui, je suis fier de vous dire que les équipes qui participeront à cette l'e-sport Réunion représenteront la Réunion au niveau national et international. Et je suis très heureux de voir là-dessus. Après, le slogan de l'e-sport Réunion, c'est mettre la Réunion en l'air, non? Exactement, allons mettre la Réunion en l'air. Du, Donc, du vas-y, coup, vas-y. vas-y, continue, continue. Non, donc du coup, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe que les éditeurs, justement, sur nos petits cailloux, puissent nous voir, ils nous regardent et ils nous disent, montrez-nous de quoi vous êtes capable et on va vous accompagner. C'est le mot d'ordre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux de partager cette information-là avec vous. L'e-sport Réunion est accompagné, pour l'instant, on ne peut pas parler de sponsor, mais l'e-sport Réunion est surveillé, accompagné par l'éditeur de jeu Riot Games. Ben, c'est quand même pas n'importe quoi, hein. C'est vraiment, c'est même surprenant même que Riot Games donne son d'avoir approuvé nos tournois justement. Bah, c'est le fruit d'un travail qu'on a mis en place depuis plus de 3 ans, hein. À force de faire des tournois, on a gagné un petit peu en notoriété, on a gagné un peu sur le fond, on a échangé avec nos partenaires que je vais échanger un petit peu sur la suite, qui est là, qui nous regarde. Je pense à PacPac, à Shapeless, je pense aussi à Hyperion, je pense à d'autres associations TBK qui vont nous rejoindre très prochainement. J'ai peut-être oublié d'autres personnes, le cartel aussi, qui est là, mais en tout cas, oui, ce travail-là, on l'a fait avec vous, pour vous,
Et aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'e-sport en l'air. Et c'est notre but premier, en fait. Je pense que c'est le but aussi de toutes ces associations, de développer l'e-sport et de vraiment montrer de quoi on est capable aussi. Bah oui, effectivement, c'est ça. On a cette opportunité-là aujourd'hui de nous confronter au niveau national et international. Je pense qu'il faut la saisir. Et il n'y a que ça qu'en fait qu'on pourra se challenger et avoir un bon niveau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, ben merci à toi, Kevin, en tout cas Super. pour ces explications. Du coup, on va passer aux invités. Il y aura du coup Make Your Clutch avec le président dénommé Pierre. Ensuite, nous avons TBK. Ce sera les joueurs de TBK, si j'ai bien compris. C'est ça. Saada. Et ensuite, Cartel du Quasar, représenté par Corentin. Ça même même. Mais bon, ben nous retrouve Ok. après la pause. Allez, on trouve. Bon. Oh, comment il est? Ça demande à lui, il est là. Mais il est là, même, Ah, tranquille. aujourd'hui, moi, on est content. Moi, on est content qu'aujourd'hui, nous peut créer un projet ensemble. Bah, nous aussi, t'inquiète pas. S'il est là, c'est pas un hasard, je pense. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris qu'il faut nous mettre l'e-sport en l'air. Et donc, toutes les personnes qui veulent travailler avec nous et toute cette volonté-là, justement, on veut fédérer tout ça. Qu'on soit ou un peu sur la ligue. Qu'on s'en pense. Mais ouais, nous, en tout cas, c'est aujourd'hui, nous les contents avec l'association de Make Your Clutch de pouvoir participer à cet événement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut des événements comme ça pour accompagner un peu les équipes à la structuration et faire en sorte que les matchs, les réguliers, en fait, et un peu plus en Missouk, c'est que nous aussi, nous l'a eu cette volonté-là au début de l'association Make Your Clutch de créer une ligue. Et en fait, il faut beaucoup de monde pour créer une ligue. Il faut beaucoup de monde pour gérer une ligue. Et nous les contents d'avoir un peu cette opportunité-là de pouvoir travailler avec ZOT. Comme ça, ils permettent à nous de concentrer à nous sur notre cœur de métier et notre cœur associatif qui est l'organisation d'événements et le stream. Et voilà, c'est un premier projet. Euh, Et c'est pas le dernier. c'est pas le dernier, c'est un premier projet. Et puis il y en a plein d'autres qui viendront après. Et c'est là que c'est bien parce qu'on a le temps. On a le temps d'échanger. Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus et on travaille. Exactement. Et je rebondis là-dessus. Ça fait effectivement 3 mois que nous casse notre tête pour pouvoir proposer quelque chose de qualité et surtout un truc vraiment qui monte le niveau parce que, je le répète, c'est vraiment extraordinaire. Il y a Riot Games qui nous regarde. Donc, du coup, on a ce devoir de faire quelque chose de très très bien. Parce que si on game ou katage, nous là, sinon. Bah oui, 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 carrément. Et ben, il faut nous montrer que nous gagnons fait ici. Et après, c'est aussi dans la perspective des années à venir. Enfin, il faut nous prendre en compte aussi ce qui se passe à côté. C'est vrai que nous avons eu cette habitude d'être attachés à l'Europe. Mais il y a des équipes à Madagascar et des équipes à Maurice, en Afrique du Sud, etc. Et impulser cette dynamique-là et être, on va dire, un peu les pionniers dans l'océan Indien avec la compétence, les connaissances, la technicité. Enfin, c'est à nous de fédérer un peu ça, déjà à La Réunion dans un premier temps, et après sans doute dans l'océan Indien. Et il pense qu'une ligue à La Réunion, c'est un bon exemple effectivement de pouvoir montrer aux éditeurs de jeux qu'on est sérieux et qu'on propose un contenu et des compétitions de qualité, quoi. C'est exactement ça, c'est un mot d'ordre, la qualité. Je disais à toute l'équipe Place to Geek, mais aussi avec les personnes qu'on va travailler ensemble, que nous doit monter le niveau, mais à tous les niveaux, que ce soit dans le streaming, dans l'analyse, dans les matchs, dans les tournois, écouter la communauté, se remettre toujours en question. C'est en fait le maître mot de 2022.
J'apprécie énormément parce que ça fait un moment qu'on échange, qu'on travaille là-dessus, ça fait plus de 3 mois. Mais j'apprécie beaucoup le travail avec Michael Koch, surtout avec Pierre, hein, qui quand même est qu'un gars qui est très très passionné dans ce qu'il fait, hein. Et je pense qu'avec ce genre de personnes comme toi, hein, la réunion va être en l'air. Mais Diao, franchement, sincèrement, je pense on va pousser le niveau vraiment très haut. Et m'en envie de même dire que peut-être on va décrocher la lune sous Dieu. Bah ouais, carrément. Mais on a une petite question, je vais répondre après, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire là. Euh, Make Your Clutch, c'est une équipe aussi derrière, donc on a beaucoup de bénévoles que les disponibles, qu'ils travaillent, qu'ils fournissent du matériel et que les hyper compétents et que a besoin d'exprimer aussi. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous fait le travail pour les joueurs et pour la communauté. Nous étions en train de parler de ça tout à l'heure. Il faut voir aussi les gars que les derrière, en fait. C'est des gars que les passionnés, que là ont besoin d'exprimer. Et autant la personne qui va être à la régie vidéo, la régie audio, autant, enfin, toutes les petites mains qu'il y a derrière, enfin, petites, mais qui Bien ne pourraient sûr, pas, qui contribue voilà, à qui ça. contribuent à ça, enfin, sont vraiment passionnés. Et puis, c'est ça aussi l'envie qu'on a de développer chez Make Your Clutch, c'est que nous, on s'est positionné exclusivement sur l'organisation de tournois. Et c'est de pouvoir aussi ben, voilà, faire monter les gens en compétences. Moi, je dis aux gens qui sont dans mon association, les gars, enfin, tout ce que vous faites avec l'association, mettez sur votre CV, valorisez ça, enfin, grandissez, Moi, elle est complètement d'accord grandissez avec toi. avec ça, parce C'est que c'est carrément. pas juste, voilà, on fait des trucs sur des jeux vidéo dans notre coin, en fait. C'est vraiment des compétences, c'est des métiers de main, et du coup, nous, on le prend comme ça chez Make Your Clutch, mais il faut essayer de voilà, semer les petites graines un peu partout au niveau de la communauté pour que les gens ils prennent ça au sérieux, en fait, tout simplement. Déjà, nous, que nous prenons ça au sérieux et que les gens, quand ils regardent, ben, ils voient que, ah ouais, en fait, il n'est pas en train de me casser les cuits ou il n'est pas en train de plaisanter, là. Donc voilà. Nous avons une petite question, Ouais. alors, qu'on s'en réponde là-dessus. Alors, pourquoi Valorant se joue en BO1? Deux niveaux de réponse, je pense. Le premier niveau de réponse, c'est qu'il faut voir la ligue comme un, comment dire, un parcours sur l'année où il y a l'open season, le barrage, la welcome season et la finale. Et donc, du coup, le BO1, il est positionné que sur l'open season. C'est ça. Après, là, peut-être petite précision, je ne sais pas si ça a déjà été communiqué ou pas, mais sur l'open season, en fait, c'est BO1, mais match aller-retour. Donc, ça a été changé récemment. Donc, ça veut dire qu'il y aura des BO1, donc les équipes qui font partie de l'open season, donc les 8 équipes, vont rencontrer au moins, vont rencontrer 2 fois, en fait, chaque équipe. Donc, c'est plus significatif que uniquement un BO1. Voilà, si je peux répondre à la question de cette manière-là. Et du coup, pour revenir sur le parcours, nous, on trouve le format assez intéressant parce que on a quand même cette chance-là de pouvoir se rattraper sur un format open season où il y a des matchs aller-retour et on rencontre tout le monde à la fin, il y a un classement. Donc, ça veut dire que les équipes ont 7 événements et Bien donc, ils ont sûr. le temps de voir venir, de voir les autres équipes jouer, de s'entraîner, de se préparer. Il y a le barrage qui permet de repêcher 2 équipes. Et après, Welcome Season. Enfin voilà, mais on reviendra dessus. Je j'avance pas sur le sujet parce que sinon, les gars, ça peut être contents avec moi. Non, mais l'idée, c'est vraiment de montrer le partenariat, de dire que maintenant, alors, Make your clutch. make your clutch, c'est difficile ce moins. Ouais, mais c'est comme place de geek. Non, c'est Play sous Geekman. Non, non, les compliqués, mais appelez le MYC. Voilà. Non, je suis très heureux que vous êtes partenaire là-dessus. Du coup, nous, ce qu'on va faire vraiment, hein, l'équipe Play sous Geek et toutes les personnes, les petites mains qui collaborent avec nous, on va faire en sorte que vous vous sentez super bien. Bah oui. Et que vous êtes très heureux de notre partenariat, parce que nous, on est très heureux de ce partenariat. Et je pense que j'invite vraiment les associations, les personnes qui se positionnent en tant que joueurs ou organisateurs, de venir vers nous, venir travailler avec nous, parce que on aime ça, on aime bien travailler avec tout le monde, quoi. Voilà un petit peu. Non, mais carrément. Et puis à nous, il fait nous plaisir aussi. Enfin, du coup, on a mis un peu de côté les événements qu'on voulait faire cette année pour pouvoir participer à ça et se concentrer là-dessus. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous. Et puis, on est déjà en train de préparer la suite.
Donc c'est cool, et puis on échange, on co-construit, enfin voilà, c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est comme ça que nous peut avancer, surtout à La Réunion, et après il faut faire le travail aussi auprès des institutions, des entreprises, Ah et oui. c'est et c'est aussi là-dessus que nous positionnons à nous avec l'association Make Your Clutch. Donc c'est pouvoir d'apporter ce cachet-là pour que demain, peu importe qui nous regarde, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est professionnel, qui va regarder pour son entreprise, qui est un politique, etc., qu'on puisse montrer que bah voilà, il y a du cachet, il y a du sérieux, il y a du travail dans ce qu'on fait, et il y a de l'avenir en fait. Il y a de l'avenir, et si on se pose, il faut se positionner maintenant pour pouvoir après rayonner dans l'océan Indien, et puis au national, et puis, enfin, on l'espère à Vous avez l'international. entendu, maman, il rate pas le train, ça va sinon là? Donc voilà. Alors, nous, une petite question encore pour là, encore. Banada, ouais, notre question. Hein. Alors, réponds aux autres. Hein. Sur quel serveur la LER va-t-elle être jouée sur le serveur Asie avec le VPN de MIC? Alors, bonne question. Alors, je suis pas là pour ça ce soir. La question avait été soulevée en échange. Pour l'instant, nous, sur ce service qu'on propose, on est encore en expérimentation cette année, mais on songe peut-être d'ici l'année prochaine à pouvoir proposer cette prestation-là, cette offre-là sur le tournoi. Effectivement, le VPN avec 90 de ping sur les serveurs Valorant, il fait plaisir, mais après, voilà, ça sera peut-être plutôt pour l'année prochaine, mais je dis rien pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui va être proposé au Geekali, c'est en cours de préparation, c'est pas encore sûr, donc pour ceux qui potentiellement aimeraient voir quelque chose via notre VPN, bah, mettez un petit pouce ou bien suivez la page, suivez le Twitch de eSport Game Réunion. Et puis, s'il y a suffisamment de personnes qui sont là, ben, on fera quelque chose pour le Geekali avec notre VPN. C'est génial. Voilà. Outils, vous a fait déjà ou là? Bah, j'essaye. Non, mais il donne envie en tout cas. Non, elle est super, super. Du coup, nous les bons toujours la régie, ça se passe bien là? Nous continue? Nous développe toujours? Alors, ben, moi, je me pose une question aussi, parce que Vas-y, voilà, là. Zao. on a posé souvent cette question-là, comment, où va du coup le travail avec nous, comment, où est-ce que... Alors, vas-y, vas-y. Dis la vérité, dis la Alors, vérité. honnêtement, hein, sans tout réfléchir, une peu par la tête, il est très agréable. Franchement, moi, j'avais des a priori, méditer, on avait vraiment travaillé ça. Mais là, en fait, je découvre vraiment euh, une association qui est à la limite de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, on a tellement une petite limite qui peut passer basculer pour devenir une entreprise. Et c'est ça que j'apprécie. C'est qu'aujourd'hui, Make Your Cash, si elle le souhaite, et c'est tout ce que je souhaite, hein, parce que c'est l'image qu'on veut véhiculer, nous, qu'il y a de la possibilité ici. Make Your Cash peut être une entreprise. Et c'est une entreprise, ce serait la deuxième entreprise, enfin une deuxième entreprise e-sport que je connais. Après, je ne connais pas tout le monde. Hein. Si j'oublie tout le monde, excusez-moi. Mais ce serait une entreprise avec qui j'aimerais travailler en partenariat. Donc, du coup, j'apprécie l'échange, le travail on a fait. Et effectivement, on a ce recul-là parce que, quand même, nous, en tant que Place to Geek, on a un peu la tête dans le guidon. On essaie de tout faire. Mais là, aujourd'hui, on apprécie vraiment ce que vous apportez. Et c'est génial. C'est génial. Merci. Bah, merci, les cool. Et puis, bah, nous aussi, nous les très, très, on va dire, nous apprécie de pouvoir travailler avec Zot et d'apporter un peu notre vision. Effectivement, comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, des fois, elle est un peu difficile de voir un peu tout ce qui se passe autour. Mais c'est à ça que ça sert aussi de travailler avec d'autres associations et d'autres C'est structures. ça. Parce que notre fil conducteur, nous, notre mindset, c'est vraiment de faire plaisir à la communauté. Et on a sans relâche cette obsession de faire quelque chose de bien, de propre, de qualitatif. Surtout pour que les éditeurs, là, du coup, je le répète, mais c'est quand même extraordinaire. Riot Games qui valide tout le cursus du tournoi. Valorant, C'est un Riot début, Games. ça. C'est un début, il est Ah génial, oui, la hein? suite. Ouais, La suite arrive. Bon, ben merci beaucoup, Kevin, pour d'avoir accueilli à moi et puis ok, d'avoir donné à super. nous l'occasion d'exprimer Pour à nous rester là, avec. c'est bon, écoute à nous encore, hein? Oui. Bon, bah, les bon alors. Allez, allez, bonjour. Nous switch d'invité alors. En tout cas, merci.
Côté, nous avons deux invités. Est-ce que tu peux présenter à nous un petit coup qui sont il est pour moi, les bonnes invités, enfin, les personnes qui nous suivent, voir un petit peu qu'est-ce que vous faites et surtout pourquoi vous êtes là aussi. Alors, ben, on commence par moi. Donc, alors, moi, c'est TBK Sarada. Je m'appelle Adam Anthony. Donc, ben, il est ici aujourd'hui sur le maillot de TBK. Donc, ben, TBK, c'est une association que le rooster. Comment- En fait, le rooster, c'est nos parties plus sur FIFA, Rocket League et Call of Duty. Call of Duty aussi alors? Oui. Ah, mais t'es BK, t'es FIFA en ce moment? Non. Non. Ah, d'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, on est ici pour être en partenariat avec la Ligue Lyonnaise de football. La Ligue lyonnaise de football? Oui. Ok. Les top, t'es. Donc, on a décidé d'être en partenariat avec Banna parce que nous voulons mettre TBK et le gaming en lien. Parce que nous trouvons que ici, on a beaucoup, et vraiment beaucoup de joueurs, les très forts FIFA. Parce que moi et Dams, on est d'origine que nous jouons tout le temps FIFA. Et ben voilà. D'accord. À vous présenter. Voilà, bonjour, moi c'est Waro Damien, alias TBK Dams. Et avec Sardan, on fait partie de la structure TBK dans une équipe. Après, moi je suis plus concentré sur le roster Club Pro. C'est un mode de jeu au laquelle tu contrôles juste un joueur de l'équipe. Mon poste de base, c'est défenseur central, avec Anthony qui joue attaquant. Toujours avec Marc le but, hein? C'est ça, Toujours. Le Mbappé pays alors? c'est ça. Je supporte le PSG même. Non, mais quel pas. Non, pas du tout. Quelle équipe donc je supporte dans ce Olympique Lyonnais, toujours. Ouh, Lyonnais, t'es là, ouais, ok. Autant pour moi, continuons, excusez-moi. Voilà, du coup, moi, les tournois V1, pas trop le temps de participer. Moi, je me concentre plus sur le club pro. Ça me plaît beaucoup. J'ai été dans la sélection de la Réunion avec Anthony. On a gagné les Jeux des îles contre des équipes de Maurice. C'est Après, c'est joué en ligne. Après, j'ai aussi gagné à l'Interville, parce que de base, je suis originaire de Saint-Louis. On a monté une équipe avec des gens de Saint-Louis. On a gagné du coup l'Interville de la Réunion. Et voilà. Ah, on a un petit message pour la dire, dès qu'on presse ça, Sarda. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous deux, les gars. Zolan est ici pour représenter TBK. Oui. Mais TBK, il vient aussi pour venir faire un partenariat avec la LER, non? Oui, en fait, pour expliquer ça bien, donc là, on a fait un partenariat avec la LER parce que c'était par rapport à FIFA. Donc, il y aura 4 qualifications, c'est-à-dire il y aura 8 équipes et chaque équipe est constituée de 4 joueurs, donc 3 participants et un remplaçant. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous allez partenaire de la LER et ça a participé. D'accord, ouais, c'est ça. C'est ça, super. Et cette année, ça a tout raflé, là, normalement. Cette année-là, c'est notre but, là. Normalement, oui, parce que là, grâce à TBK, moi, je pars en France. Ah, c'est une très bonne chose. Big up TBK, en tout cas, hein. Big up. Et ben, grâce à eux, j'ai pu atteindre mon objectif, c'est d'aller en France. Donc, j'ai essayé de porter le maillot avec eux. D'accord. Et donc, cette année, vous veut gagner la compétition là-bas, carrément, là. Ouais, c'est ça, là, oui. Le but, Le c'est but. de montrer que le Rayonnais il est capable, il est fort. C'est Ça ça. surtout représente notre île, parce que on a le talent ici en fait. On a du Ah, talent. Chez toi, à côté de moi là, on a le talent. Voilà, représente à nous, fait voir nous aussi là-bas, sur la France. ah, Après, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est que justement, on va dire pas le français, mais le métropolitain connaît que la Réunion on est un galette. C'est ça. Et du coup, voilà que nous aussi, au-delà d'être un petit pays tranquille, dans le soleil, cocotier, nous gagnons monter aussi ce Non. terrain aussi, C'est ça. virtuellement. Donc du coup, tout ce que je me souhaite à vous, c'est de réussir, de gagner cette compétition-là et de parler un maximum de l'île de la Réunion, quoi. C'est ça, ouais. Et justement, c'est la vocation aussi de la LER. Nous, notre but, au-delà de faire des tournois, hein, c'est d'intégrer un circuit. Donc, du coup, on peut parler pour pouvoir intégrer la Ligue 1 au niveau de l'e-sport. Ça avance super bien. Ça avance super bien. Pour l'instant, on attend un petit peu. Mais je pense que d'ici fin d'année, si ça se passe
et ça va bien se passer avec des bons commentaires, des associations comme TBK qui nous soutiennent. Je pense qu'on pourrait atteindre ce but, cet objectif-là, pour l'instant. Donc du coup, en tout cas, je suis très content du partenariat de TBK, de nous soutenir justement à LER, de participer à cette compétition. Et je souhaite vraiment de tout cœur, au-delà de ça, que vous gagnez, hein, parce que c'est quand même votre truc à vous. Je ne sais pas si vous allez vous concentrer que sur FIFA ou d'autres jeux. Je ne sais pas. Là, je pense qu'on va se concentrer plus sur FIFA et Rocket League, mais après le reste, je sais pas trop. D'accord. Donc je souhaite vraiment que vous poussez au maximum. Et comme ça, c'est toujours pour nous aussi, au-delà de la France, hein, la compétition. Si c'est arrivé ici à La Réunion, Local. je vous annoncerai un petit peu dans les grandes lignes tout à l'heure, un petit peu. Mais il y a d'autres compétitions internationales où le gagnant de cette LER pourra les confronter. L'idée, c'est vraiment de gagner de poids banane. C'est ça. Ah, moi, j'aime ça, ouais. Non, voilà. Donc, du coup, super. D'autres choses à rajouter, sinon? Non, juste pour dire que nous remercions TBK et la LER d'être en partenariat avec vous. Et merci à la Grillonnaise aussi. Big Parfait. up TBK aussi. Ah, go big up TVK. Et franchement, rien à dire. Donc, du coup, pour nous, moi, je pense que le message est clair, hein. Nous allons commencer à mettre les sports en l'air. Les compétitions vont débuter très prochainement. Donc, je pense qu'il reste, si je ne dis pas de conneries, on est jusqu'au 30 avril pour s'inscrire. Et ensuite, bah, c'est parti, que le meilleur gagne. C'est ça. Merci. Voilà. Merci. OP, comment il est? Comment il est, ça? Un nouveau partenaire arrive. Yes. OT, pour ça, tu ne connais pas, mais laisse les présenter Ali. Et après, on va continuer pour la suite. Merci, Kevin. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bonsoir aussi, parce qu'il est 21h là bientôt. Ah Donc, bon? ouais, 21h04 même. Attends, Alors, je te donc, l'amène, je me comme ça. présente, je suis Corentin Lamello, président de l'association Le Cartel du Quasar. On m'appelle dans le milieu le parrain. Et c'est une association qui est spécialisée dans l'organisation de tournois, notamment pour les jeux de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Dragon Ball Super, et aussi quelques tournois e-sport, notamment en partenariat avec Place2Geek, Geekali, la LER, enfin voilà, plusieurs. Ah oui, hein. Mais je pense que Corentin, c'est le partenariat multitâche. Ben, Le gars est partout. Non, moi, je suis très content de travailler avec Corentin. Aujourd'hui, Corentin, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est quand même 2018 que nous connaissons, nous, ah oui, sur les oui. projets. Et les affaires a bien matché. Ouais, ça a bien matché. Même si, voilà, on porte tous les deux le même nom. Et on Exactement. s'est rencontrés qu'en 2018, mais C'est depuis vrai. 2018, on se lâche plus en fait. Exactement, Voilà, effectivement. telle une vraie famille, tu vois. C'est clair. Comme On Vin porte- Diesel. On porte le même nom, mais effectivement, depuis 2018, on s'est rencontrés. Et là, Mouna, toutes les affaires, nous fait avec. Bon, pas tout ensemble, mais nous travaillons ensemble. Ah oui, Kevin, Nous, quand nous même, travaillons, nous collaborons ensemble et c'est extraordinaire. Franchement, Corentin, j'ai appris à après échanger avec toi, découvrir un petit peu le cartel, les actions que vous menez en place. Mhm. Et là, aujourd'hui, on rentre un peu dans le game. Ah oui, on Ah, continue à rentrer, tu vois, au fur et à mesure, Bien sûr. on fait un pas en avant, au fur et à mesure, c'est ça l'objectif, quoi. Non. Mais qu'il n'y pas que ça dit ça. Non. Et depuis un moment, la bebop monte Bob, hein. Mais qu'il n'y pas que ça dit bebop, mais là, le truc n'est pas beau du tout, là. D'ailleurs, je disais un petit big up à mon pote
Chris de chez Pless, je sais pas s'il est là, s'il nous entend, mais en tout cas, franchement, on est très heureux. Et très prochainement, on va se revoir, moi et Chris, et on va vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Et j'en dis pas plus, mais ça vaut le détour. Ça fait un moment qu'on réfléchit ça fait plus de 5 6 mois même. Et là, avec Chris, ça va passer à un autre cap. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Corentin, qu'est-ce que vous raconter? Qu'est-ce que vous dit? Dis-moi. Ouais, bah écoute, déjà merci de m'avoir invité pour ce live ce soir, parce Ouais. que c'est quelque chose d'important et de très intéressant. Il faut savoir que l'e-sport se développe de plus en plus à La Réunion et on voit qu'au fur et à mesure on enchaîne un peu, on monte l'escalier. Ça a vraiment, pour moi, commencé à prendre vraiment forme en 2018 avec le premier salon Geekali. On a eu 2019. Il y a eu le Covid, mais on a trouvé une solution quand même Très pour bien. pouvoir organiser des tournois en distanciel avec une finale en physique, les Run eSport 2021. Tu vois, il y a une continuité, mais en même temps, il y a une évolution au fur et à mesure. Donc, tu vois, moi, je suis content aujourd'hui en 2022 qu'on est toujours là, que je puisse être toujours là pour pouvoir voir cette évolution et même participer à ma manière à cette Mais évolution-là. ça va continuer, comme il disait tout le temps aux partenaires avec qui je travaille, que je collabore, qui me connaissent depuis 2018, on a une feuille blanche Mhm. et il y a tout à construire, tout à faire. Et nous sommes, enfin, je suis très heureux et nous sommes très heureux, l'équipe Geekali, l'équipe Place to Geek, de co-construire ça avec vous, les Mhm. associations quand même. Il faut le dire, les gars, hein, être bénévole, c'est compliqué Ah aujourd'hui. oui, Hein. c'est pas facile du tout, sachant que voilà, même si on a pu faire nos tournois en 2020, 2021 et 2022, il y a eu quand même la crise, on a eu des soucis, et tout, enfin tout le monde a eu des soucis par rapport à ça. On a quand même trouvé le temps de produire quelque chose, de monter quelque chose ensemble et de faire vivre aussi cette chose-là et de continuer à maintenir aussi la flamme de l'e-sport à La Réunion. C'est exactement ça. Et c'est complexe. Et aujourd'hui, je pense, plus on avance, plus le bénévolat va être très, très dur parce que Mhm. si on regarde bien, le bénévolat est quand même comme du travail. Hein. Parce que Oui, là, c'est un travail et justement le fait de ne pas avoir cet aspect-là, le bénévolat, tu vois, il n'y a pas forcément de retour directement, mais que justement, c'est vraiment la passion qui fait vivre et qui donne vraiment de l'intérêt. Et c'est ça qui motive en fait les personnes qui sont bénévoles et ça, c'est vraiment quelque chose de sincère qu'il faut qu'on continue à amener, qu'on continue à faire vivre à travers les actions, à travers les animations, à travers voilà, tout ce qui évolue, la ligue les prochains événements, les tournois, les salons, les événements, qu'on va se retrouver. bah écoutez, moi enfin, écoutez, quand on est content parce que du coup, m'y apprend tous les jours et le bénévolat, le travail, la collaboration avec vous, m'y apprécie tous les jours, à chaque instant, nous fait des choses ensemble que nous progresse, ben, nous monte à niveau un cap. Quoi. Mais là, mais voilà un petit coup, on a une petite question qui était un peu en suspens. Il a écrit, a-t-il une possibilité dans le futur de la compétition de revoir un peu le système d'inscription pour toute la saison? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais effectivement, pour ceux qui me connaissent et avec les associations avec qui je travaille, il y a toujours les possibilités d'améliorer la compétition. Mhm. Donc, du coup, oui, il y aura la possibilité d'améliorer la compétition, mais à condition que les éditeurs valident aussi. Parce que du coup, là, maintenant, je ne sais pas de quelle compétition Mhm. la personne a parlé. Je ne sais pas si c'est Valorant, je ne sais pas si c'est League of Legends. Là, on est un petit peu bloqué parce que quand même l'éditeur aime bien ce que nous proposons. Mhm. Et donc, du coup, ils ont validé dans l'état actuel la participation. C'est Nexus? D'accord, ok. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à Nexus Mhm. sur la question. Donc, en tout cas, oui, on est en constante évolution, en Mhm. constante, on peut dire quoi, constante quoi encore? Euh, En constante, enfin ça évolue et surtout ça se maintient. Parce que si on évolue mais qu'il y a des coupures entre-temps, ben, on perd un peu en puissance, on perd un peu en motivation aussi et il y a une constance aussi qui est très importante parce que voilà, on évolue, on est constant, enfin constant dans le sens où dans le temps, mais ça grimpe, ça grimpe. Et de toute façon, moi je vous dis, nous on est organisateurs de tournois, enfin Mhm. pour ma part, euh, on aura tous besoin d'un des l'autre. On a besoin de partenaires, on a besoin de joueurs, on a besoin de communauté, Mhm. on a besoin de ça. Et
Et tout ensemble, on va faire un bloc et je pense qu'on va arriver très très loin. Oui, voilà, parce qu'on a vraiment des forces vives à La Réunion qui sont pour l'espace dans lequel on évolue et les conditions dans lesquelles on évolue, des conditions quand même insulaires. On a quand même beaucoup de monde et beaucoup de structures qui sont présentes à l'île de La Réunion. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, comme tu le dis, Kevin, de faire bloc fond commun pour qu'on puisse, nous, à notre niveau, mettre La Réunion en l'air. Et dans quel but? C'est que après, au niveau du monde, les gens se disent, bah, à La Réunion, il y a des choses qui se passent. Alors regardez un coup, ou bien ils se font. Mais à où tu penses que Riot Games aux États-Unis, t'es à nous, Oui, t'es les ouais. commandes métants quand Ah même. oui, Hein. les Américains là, tu vois, ils ont des yeux partout et pas seulement qu'en Russie, tu vois. Ah ouais, exactement pour la petite phrase. Non, non, mais c'est quand même impressionnant. Quand on a échangé avec l'éditeur de jeu, ils nous disent, mais La Réunion, c'est où? Mhm. Ils me disent, man, nous connaît pas où c'est La Réunion? C'est le plus petit beau pays. Ah Ici, on a ouais, tout. On a un c'est ça. métissage de ouf. Et du coup, ils ont découvert La Réunion. Et je pense qu'ils vont voir enfin, je parle les meilleurs, mais du potentiel. Voilà. Potentiel. Parce C'est que très, très bon joueur. l'idée, c'est de voilà, sortir les meilleurs joueurs à travers la compétition, mais on pense aussi à tout ce qui est communauté. C'est pour ça que là, ce soir, on parle des LER, parce que c'est un live qui est dédié pour. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi les Run eSport toujours en fonctionnement là, dans cette année, et Ah, mais qui est transformé plus comme un événement communautaire pour réunir la communauté, créer encore plus d'événements, créer encore plus d'occasions pour pouvoir regarder des gens jouer, pouvoir jouer aussi, participer, gagner des lots. Voilà Alors, quoi. comme Corentin justement disait le côté Run eSport, effectivement, on parle de LER, mais je te donne un petit secret. En fait, vous savez, le Run eSport, en fait, c'est le tournoi communautaire, mais ça a aussi l'idée de pouvoir voir un petit peu sur les jeux qui marchent et qui pourraient être rassembleurs. Donc, plus le jeu va marcher sur le Run eSport, plus le jeu peut être intégré dans la LER. Voilà. Donc, C'est un à indicateur. à vous maintenant de vous approprier ce tournoi-là, Mhm. à vous de participer, à vous de nous donner la possibilité de créer de très beaux tournois et que peut-être l'année prochaine, on ne connaît pas encore, hein, Mhm. que Banava rentre dans la LER. Ouais, peut-être qu'il y aura plus de tournois, plus de jeux dans la LER. Exactement, oui. et peut-être le tournoi sera en l'air. Et voilà, et quand on parle d'évolution et de se remettre en question à chaque fois, ben, vous aussi, en fait, vous participez à cette évolution-là. Il ne faut pas l'oublier et qu'on ne peut pas organiser de tournoi, nous, sans communauté, sans des gens derrière qui viennent participer. Ça, ça n'a pas de sens sinon. Donc voilà un petit peu. Ok, nous là, la régie, c'est nous comme ça. Bon. Donc, C'est l'heure de la pause. la pause, nous peut stopper. Voilà. Merci, top. Nickel. Ok. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va passer du côté caster et j'ai à mes côtés l'Australien.
Bonsoir, Panda. Comment ça va? oui, ça fait longtemps en plus. Ah, depuis le All-Star. Ben oui. Ça fait plaisir d'être de retour, honnêtement. Surtout c'est un souvenir particulier. Ah, oui. Ceux qui étaient là le savent. Ah oui, ça. Jamais je pourrais l'oublier. Ah, bah ça, c'est devenu l'une des phrases de bienvenue, enfin de bonjour entre Bah nous. oui, entre Ah, nous. ça. On dira pas sur le chat, sur le live, parce que bon, voilà. Voilà. Mais peut-être IRL, quand vous allez nous voir, là vous pourrez savoir qu'est-ce que c'est. Encore, faut savoir le contexte, sinon ce sera un peu... Oui, voilà. Du coup, bah, je te laisse te présenter. Bah écoute, moi je suis l'Australien, Rivière Jean-Nicolas. Je suis un vrai Australien, donc j'ai la nationalité australienne. Je suis réunionnais franco-australien. Donc je suis là à La Réunion, j'ai grandi en France et j'ai fait 4 ans en Australie avant de revenir à La Réunion. Et du coup, bah, là actuellement, bah, je suis dans l'audiovisuel en globalité. Donc je peux faire du montage de matériel, je peux faire de la vidéo, du montage vidéo, de la prise de son. Je peux faire un peu de tout. Multitâche. Voilà, technicien polyvalent. Voilà. Et du Bah, coup, bonjour. bonjour. Donc voilà, ton métier, je peux le faire. Donc, mais je vais pas prendre ta place. Parce que du coup, je suis là pour commenter les games de Rocket League pour les LER. On m'a déjà vu avec CreativeX et Aaron Migon pour la saison dernière, les Run eSport et les All-Stars. Et du coup, là, cette fois, je reviens encore une fois pour les LER avec CreativeX, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais qui vous fait un gros coucou depuis chez lui parce qu'il n'a pas pu venir. Et en tout cas, merci à vous sur le chat. Bonjour à tous. Je reconnais des noms qui sont déjà là. Alors, pour ceux qui étaient à All-Star, on m'a vu avec ma perruque et mes lunettes, bien sûr. Donc voilà. Peut-être que ça reviendra. On l'espère. On l'espère. Peut-être une nouvelle perruque. Ah, je sais pas. J'en ai qu'une seule. Peut-être un nouveau déguisement même. Peut-être. Je laisse la surprise avec CreativeX. On a préparé une surprise pour la première LAN. Donc, on vous laissera découvrir ça. Ah, bah, j'ai hâte. Bien, justement, parlons un peu de ton expérience au Geek League. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance sachant que toi, tu gueulais de ouf dans le Geek League. Bah, déjà, la première game, j'avais plus de voix. J'ai donné le paquet dès le début. Bah, après, j'ai dû ralentir un peu parce que j'avais plus de voix. On l'entendait sur le gameplay, sur l'interview aussi qu'on a fait avec Oui. CreativeX. Le micro a même saturé. Même, il y a des joueurs de LoL qui se sont plaints. Il y a des joueurs de LoL qui se sont plaints. Du coup, on a dit freiner un peu tout ça. Et honnêtement, là, c'est revenir là-dessus cette année. Honnêtement, un grand merci à Place de Geek, à Orange, Place to Geek. Voilà, bon, ok, je suis australien. Je voulais dire à la française, tu vois, pour rester un peu dans le code. Mais voilà, Place to Geek, Make Your Clutch, tout ça. Merci à vous de nous faire confiance pour cette organisation. C'est, j'allais dire Run League eSport, mais non, les LER. Donc, honnêtement, c'est un kiff. J'ai découvert ça il y a 2 ans et là, actuellement, j'ai envie de travailler dans l'eSport, honnêtement. Donc voilà, donc si après il y a une opportunité de continuer et de toujours vous faire rêver sur du commentaire sur Rocket League ou bien autre peut-être aussi, car oui, je vais participer au LER comme caster, déjà pour Rocket League, mais aussi également en tant que joueur pour League of Legends. Voilà, donc... J'ai hâte. moi aussi, honnêtement, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre et c'est une nouvelle équipe même. Oui. On verra justement comment vous allez vous débrouiller justement parce qu'il y a quand même des titans, il faut le dire, sur les LER. Big up Exos, big up Neck. Et juste croyez en vous et dites-vous que tout est possible. Ah, de toute façon, on vient, c'est pour se tester déjà nous, et puis pour tester l'équipe et pour essayer d'arriver dans le top 4 si c'est possible. Et on va faire en sorte que ce soit possible déjà avec la préparation en amont et puis l'évolution au sein des LER. Donc voilà. Écoute, tu représentes quelle structure actuellement? Alors, j'ai laissé le maillot dans la voiture, mais je suis de la NOFIR, donc la NF, et je suis manager du pôle Rocket League et aussi du pôle League of Legends. Dans chaque pôle, j'ai un deuxième manager qui vient me suppléer, parce que gérer 2 pôles en même temps, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais voilà, donc Rocket League, je suis majoritairement manager. J'essaie de me retenir un peu en tant que joueur, pour laisser justement mes joueurs participer plus, se mettre plus en valeur que moi. Vu que je suis déjà caster, je préfère pas non plus m'étaler sur toute la scène e-sport. Et en tout cas, pour LoL, c'est un jeu
c'est le premier jeu auquel j'ai voulu m'inscrire e-sportivement. J'ai déjà fait quelques tournois avant, mais du coup, là, je viens vraiment sur, notamment de la 974 avant. Mais là, je reviens avec la Nopir et une équipe qu'on a recomposée, qu'on a composée carrément, qui va faire son entrée pour la première fois dans l'e-sport. Ah bah, j'ai hâte de vous voir en Voilà. tout cas. Justement, j'ai une petite question, ça fait combien de temps que tu joues à League of Legends? Alors, j'ai commencé à la fin de la saison 3. Disons qu'on est à la saison 12. Donc, ouais, ça fait 9 ans. 9 ans à peu près. 8-9 ans, ouais. Et pendant tout ce temps-là. Alors, Après, c'est vrai que tu étais en France, tu étais en Australie, C'est ça ça. fait normal. Ça fait combien de temps déjà que tu es revenu à La Réunion? là, ça fait 5 ans, 5-6 ans. Il y avait combien de Ouais, tournois, hein? Ouais, bah justement, j'ai participé au LOG 974. Et puis, je sais pas si on a le droit de citer les autres compétitions ou bien un truc comme ça. Nous, Oui, c'est bon, ok. Bon, bah écoute, on a l'aval. Et du coup, participer au tournoi, ça a déjà été un premier pas. Et puis maintenant, avec Rocket League, c'est vraiment le grand chassé qui m'a mis dedans et qui m'a fait vraiment kiffer cette scène e-sportive. Et ça fait combien de temps justement tu castes sur du Rocket League? Ça fait 2 ans maintenant avec CreativeX. C'est ton partenaire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est toujours vous deux, quoi. Si par exemple vous mettez quelqu'un d'autre à la place, c'est fini. Alors honnêtement, on a trouvé un troisième commentateur sur Rocket League. Plisfos, on te fait un gros bisou. Honnêtement, il nous a lâché une référence dernièrement. Il nous a titillé le châssis. Donc voilà. Donc, Vous allez voir le Joji pendant le salon Kikali. De quoi il a parlé là? donc voilà. Donc honnêtement, il n'y a rien de physique. C'est juste que dans le match qu'on commentait, il a sorti ça, mais naturellement, on s'y attendait pas et c'est une bonne trouvaille. Pas du tout. Voilà, Pas c'est du ça. tout. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a même panaché que CreativeX et moi et qu'on adore, notamment au niveau du commentaire, comme une personne lambda. Et vraiment, c'est un bon camarade, honnêtement. Et voilà, donc nouveau commentateur. Donc si jamais plus tard on a besoin de plus de commentateurs au sein de la LER, moi je recommanderais Plisfos également. En tout Écoute, on va noter ça. cas, bah, écoute. Au moins, justement, comme ça on mettra juste les casteurs de la Réunion en avant, parce que c'est aussi quand même le but, d'essayer de développer l'e-sport, mais aussi de mettre les casteurs qui commentent nos tournois en avant aussi. Ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Ça fait plaisir. Hein. Ah, toujours. Moi, je vous dis à 30 secondes pour notre prochain casteur. Je vous dirai pas qui c'est, vous allez voir de toute façon. Tout le monde le connaît, tout le monde les connaît, hein, ne vous inquiétez pas. Ils sont sur League of Legends. 10 € tout de suite, 10 € tout de suite. Ok, mais bon. Allez, après la pause. Tout le monde, oula. Ça commence bien. Les 30 secondes sont passées à 1 minute, mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, à mes côtés, j'ai Bolt, ici présent, Yes. et Choco, Présent. mes casteurs de League of Legends, et casteurs aussi de League of Legends de l'année dernière sur les Run eSport. Exactement. Justement, je vous laisse vous présenter. Hein. Vas-y, on peut. Oh, bah, écoute, alors c'est vrai que donc Choco et Bolt, on est donc des casteurs spécialisés, on va dire, sur League of Legends. On est, on va dire, sur la scène. On a commencé avec la plateforme YouTube donc depuis 2015, et puis après, au fil des événements, on a été amené, on a été appelé un peu à droite à gauche sur un peu tous les tournois qui se sont faits, que ce soit des tournois online ou même les tournois offline en LAN.
jusqu'au moment où ça plus été possible avec le Covid, mais bon, ça, c'est une Oui, petite parenthèse. c'est quand même une grosse. Mais, Grosse ouais, parenthèse c'est de 2 ans, beaucoup, voilà. oui, mais voilà. Et donc, on a vu un peu l'e-sport grandir. Et donc, là, on a eu l'occasion d'ailleurs d'être sur l'édition Run eSport l'année dernière et de participer aussi aux All-Stars qui se sont déroulés. Et voilà, donc là, on est reparti pour un tour sur cette année, en tout cas pour la saison. Robelote pour transpirer un bon coup. Exactement! On va mettre ensemble, les gars. Jusqu'à Jusqu'à la mort de l'air. Et voilà. Du coup, toi, Et du coup, moi, c'est Choco, du coup, du duo Choco et Bol, comme vous l'avez compris. Bah écoutez, je pense qu'il a dit pas mal de choses. On a commencé depuis 2015, comme tu l'as dit, et on continue là-dedans parce que ça nous plaît, parce que c'est une passion et parce qu'on a envie de faire un petit bout de chemin là-dedans. Faire grimper l'e-sport ensemble. en gros, vous voulez vraiment devenir justement les commentaries et peut-être commenter les Worlds, non? Bon, De vos rêves, je pense, non? non, peut-être déjà voir les Worlds, parce que honnêtement, il y a déjà, Oui. en termes de cast, que ce soit au niveau national, même régional, peut-être ici sur le territoire, et même national et puis européen, bon, il y a du level en cast quand même. Hein. Bon, après, Oui. nous, nos idoles à l'époque, c'était Chips et Noix, pour ceux qui connaissent, qui sont toujours sur la place, qui ont créé leur web TV et compagnie. Donc, caster les Worlds, ce serait peut-être un rêve, mais déjà y aller, ce serait un grand pas, je pense. Ouais. C'est magnifique. Mais bon, à ce qui paraît, il va se passer des choses ici. Mais bon. Il va se passer beaucoup de Et choses. voilà. Du coup, le Geekali, comment ça s'est passé pour vous? Alors, Je sais que vous avez transpiré. Hein. pour raconter, pour ceux qui n'étaient pas forcément là ou qui n'ont pas pu venir, du coup, ça s'est déroulé sur 2 jours. C'est bien ça. Et il faut savoir que les matchs de League of Legends, c'est pas les plus courts. Et en clair, entre les phases éliminatoires et le lendemain, les finales, les petites finales, grandes finales et tout. Ouais, on a passé à peu près un peu plus de 10 heures, on va dire. De grosses journées, ouais. De grosses journées à caster du League of Legends et c'était juste magnifique. Ouais, ça va. Donc pareil, un Geekali, en vrai, c'était déjà le premier événement en LAN après une très longue période de jachère, entre guillemets, donc sans rien. Et de revenir avec un Geekali, donc un salon avec Brigitte Lecordier qui vient même sur le stand sur notre stream. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Brigitte, si tu nous entends. Alors Brigitte, si tu peux t'entendre à un moment donné, on te remercie, on te salue et j'espère que tu vas bien. Et que ta dernière vidéo va aussi cartonner. On décale un petit peu. Et voilà, donc Geekali, très très bonne expérience et on espère remettre ça de toute façon cette année. Et du coup, qu'est-ce que vous faites actuellement dans la vie, à part justement de caster À part gasser, alors on a des activités professionnelles qui n'ont pas du tout de rapport avec Exactement, avec le absolument sport. pas. Voilà, moi je suis plus dans tout ce qui est comptabilité finance, donc pas du tout. Alors là, oui. Là, c'est- Après, bon, il y a quand même un chemin qui se rejoint parce que forcément, lorsqu'on parle d'e-sport, on parle de marché, on parle de modèle économique quelque part, on parle de financement. Donc ça rejoint un peu, donc il y a des thématiques hein, qui sont communes, mais effectivement, c'est un peu un exutoire à côté, si tu veux, le cast. Et comme j'ai eu l'occasion de commencer l'aventure avec Choco, voilà, donc ça continue jusqu'à maintenant, et puis on verra jusqu'à où ça nous mène, quoi. Et toi, Choco? Et moi, je suis plus dans le paramédical, du coup. Encore une fois, aucun rapport avec League of Legends. Je connais, mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment de la passion. Hein. C'est vraiment et purement de la passion qui a grandi, qui a pu, on va dire, un peu se professionnaliser. Mais voilà, à la base, ça vient du cœur. Ah, Exactement. un cœur d'un sang. Ouais, ça fait combien de temps justement vous jouez à League of Legends vous, Alors justement on est un petit peu différent. J'ai commencé à jouer à League of Legends un peu après lui. Mais lui, il a commencé depuis la première saison. Pas la bêta, hein, mais la Pas la première bêta. saison. J'ai pas commencé avec la bêta. Alors, il y a une petite anecdote quand même, c'est que c'est mon frère qui m'a fait découvrir le jeu. À l'époque, il n'était pas au niveau graphisme d'aujourd'hui. Non, clairement pas. Et pendant 30 levels, j'ai joué que Annie. J'ai joué que Annie au mid pendant 30 levels. Donc, je suis arrivé jusqu'au level 30 et je jouais, je me rappelle, heal flash. Et je suis de ceux qui jouent flash sur le dé. Exactement. Voilà, Et- la team flash sur le dé. Voilà, très bien. On en a un là qui. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un ETP, One Trick Pony, Annie, très Le clairement. classique, quoi. Du coup, la question de Le Caf qui dit
serait-il possible de voir caster Chocobo sur d'autres jeux? Ben, on joue pas mal à TFT dernièrement. Ouais, en ce moment, après, c'est vrai, pareil, c'est caster, c'est vrai que ça demande quand même de l'analyse, donc du recul sur les jeux, et Mm. forcément, il faut avoir du temps pour le faire. Après, c'est vrai que honnêtement, je pense que Choco a peut-être plus de connaissances sur d'autres jeux. Moi, ça m'arrive de voir, parce que je suis pareil, hein, je suis un amateur de YouTube et compagnie, donc tout ce qui est VOD, highlights et tout, je regarde. Mais pour caster, en tout cas, il faut avoir quand même du recul. Mhm. Et en toute honnêteté, je pense pas que j'ai le recul nécessaire sur d'autres jeux. Je pense que je les connais un peu, mais pour caster, en tout cas, je pense qu'il faut quand même une certaine expertise qu'on a sur LoL, mais qu'on n'a peut-être pas sur d'autres jeux. Sur d'autres jeux, d'accord. Et justement, Choco, toi, tu joues justement à part League of Legends. Quel autre jeu que tu joues? Oula, Bon, ouais, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Moi, j'ai compris. Vous avez compris, mais... Le chat a compris, je pense. Le message J'ai est bugué, passé. j'ai bugué, voilà, j'ai bugué. non, le message est passé. Bah, écoute, je suis pas resté que sur League of Legends. On joue à TFT Mhm. comme je viens de le dire. On a fait un peu d'Overwatch. Lui, il y a un peu touché. Fortnite aussi. On connaît un peu la scène en tout cas. Oui, oui, oui. Et voilà, en règle générale. Mais c'est vrai que caster, pour répondre plus particulièrement à la question, caster c'est pas exclu, mais pour l'instant c'est vrai que faut avoir l'expertise, je pense. En tout cas, là, à l'heure actuelle, ce qu'on pourrait faire, c'est du TFT. Du TFT, après bon pareil c'est dans l'univers LoL, hein, Mm. pour ceux qui Ouais. connaissent un peu. Mais encore une fois, c'est parce que TFT ça demande peut-être moins de temps Exactement. que d'autres jeux où une partie peut durer plus longtemps et t'as besoin d'être vraiment très focus sur la game. TFT, bon, t'as un round qui passe, ok, tu peux aller faire autre chose à côté. Après, bon, j'ai envie de dire, il y a un jeu comme Yu-Gi-Oh! Où en même pas Ouais, 5 c'est vrai. secondes, c'est fini le match. Hein. Bah, Ouais, c'est oui, vrai. voilà. Oui, non, mais après, quand la main de départ te permet de finir la partie, est-ce qu'on va appeler ça encore un jeu? Justement, vous jouez à Yu-Gi-Oh! Vous? Alors à l'époque, moi je jouais sur PC, pareil, c'est mon frère, c'est un autre grand frère qui, pareil, toujours hein, l'affiliation. Donc j'ai connu le jeu il y a très longtemps pour te dire, c'était les premiers jeux Yu-Gi-Oh! Avant 2000, vers 2006 par là, 2006-2007, je crois qu'il y avait déjà des jeux, mais c'était pas du tout compétitif, il me semble. Non, non, à part Et cette époque-là, non, je crois que ça sortait la version PC, je crois que il y avait même pas les règlements, je crois qu'ils étaient pas je comme, crois pas. comme ce qu'il y a actuellement Parce qu'il ou ce qu'il y a été avant aussi. ouais, il y avait même pas d'idée de gacha ou de. Non, c'était vraiment, t'as un deck, tu joues, et puis bah, t'affrontes des bots quoi. Donc, Voilà, c'est ça. moi j'ai connu ça. Par contre, j'ai connu les cartes Magic. Les vraies cartes Magic. Moi, je suis un gars qui a connu ça. J'ai touché le papier. Donc... J'ai encore les cartes magiques chez moi. et bah, tu vois, je pense qu'on est de la même génération. Je suis très jeune. Bon, cette année. passons. Non, même pas. Même pas, j'ai moins 30 ans. Ok. Je pense que cette conversation va aller loin. Oui. Ça va aller très loin. Du coup, ben, merci beaucoup. Ben, j'ai une petite info, je dis une petite question même. Est-ce que vous allez vous inscrire sur, par exemple, TFT ou Yu-Gi-Oh! Master Duel sur les Run eSport? Sur la partie plus. Communautaire, fun, presque, loisir, En vrai de vrai, ça dépendra d'une seule chose. Ça dépendra de notre emploi du temps à ce moment-là. Ah, Ouais, mais c'est pas exclu parce que c'est vrai qu'on fait un peu de double up pour Mm. ceux qui connaissent le ladder TFT, on fait un peu de double up et on fait aussi de la solo queue. mhm. Et voilà, c'est pas exclu, mais en tout cas, c'est vrai, ça dépend du planning parce que Ouais. on Mais a des plans. après, très clairement, si on y va, c'est pas pour rentrer dans les meilleurs. C'est Mais c'est c'est vraiment fun, vraiment quoi, pour pour le s'amuser. fun, Ah voilà, oui, là, très clairement, c'est ça. on est loin du niveau challenger. Loin. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Moi, je vous dis dans une minute Dans une minute. pour justement accueillir Pierre de Make Your Clutch. Il va revenir et on va parler de la LER et justement des formats de la LER. Ok. Alors, On se juste, retrouve, oui. peut-être, pardon, excuse-moi, je réponds à une question parce que l'Australien demande est-ce que le bocal de miel est prêt? Et ça, c'est une vraie histoire. Je pense que tous les casteurs devraient avoir un bocal de miel en tout cas parce que ça aide vraiment beaucoup. On prend note. Voilà, c'est un petit conseil si jamais un jour il y a des casteurs qui. On prend note, on prend note. Exactement. Merci en tout cas à vous d'être revenu. Bah, Et moi, je vous dis à une minute avec Pack de Make Your Clutch.
Oh, tout le monde! Du coup, j'ai pas Pac à mes côtés, mais j'ai ses alliés, ses collègues de Make Your Clutch. Je vous laisse du coup vous présenter. Bah, moi, c'est Chose, Loïc, de mon vrai prénom, et Chris, le caster, du coup. De Valorant, c'est Ouais, bien ça. c'est ça. Et Casta aussi de Valorant? Moi, plutôt animation. Animation. C'est un peu D'accord. différent, c'est-à-dire que des gens de l'association Make Your Clutch, comme je l'ai dit, Mhm. et du coup, moi, je vais me charger de tout ce qui est animation de stream, présentation, déroulé du tournoi, etc., déroulé Mhm. du stream de la journée. Et Chris lui sera vraiment au cas, c'est-à-dire dans le match, commenter les Que sur le matchs, jeu. les actions, que sur le jeu. Voilà. Voilà. On va D'accord. là-dessus. Par contre, tout de suite, il n'y aura pas de perruque. Hein. Il n'y aura pas de perruque, il n'y aura pas de lunettes. Pourquoi pas, gars? Non, 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 non. Voilà. Casquette. Casquette. Casquette, oui. Casquette, c'était mais bon. Ouais. Mais dommage. On verra peut-être avant Geekali, on verra peut-être. Le bon. Et du coup, ça fait combien de temps que Make Your Clutch existe Alors, Moi, mais tout récent dans le Tout récent. donc, c'est le noob de. Moi, je suis C'est le noob de nouveau, cette version, ouais. Non, ça fait depuis 2020. Mhm. Et en fait, on s'est lancé pendant le confinement, comme Pierre a dû le dire tout Mhm. à l'heure. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça, un peu bizarrement, on va dire, parce que le confinement, c'est une période un peu particulière pour se C'est lancer. particulier pour tout le monde Voilà. quand même. Et donc, lancer une association et des tournois là-dedans, c'était un peu particulier. Mais ça a bien pris, notamment des tournois sur Call of Duty, sur League of Legends. League of Legends, voilà. CSGO aussi, j'ai vu. CS aussi, Oui. voilà. Donc ça a bien marché, les gens étaient contents. Et nous, voilà, ça qu'on va apporter, c'est vraiment l'organisation de tournois Mhm. et axer beaucoup aussi sur le stream, c'est-à-dire mettre en avant les joueurs, mettre en avant le jeu et que les spectateurs surtout passent un bon moment. C'est pour ça que notre spécialité, on va dire ça comme ça, Mhm. c'est vraiment d'essayer d'amener le stream à un autre niveau, à une autre dimension et surtout de faire des choses un peu plus variées, et surtout, comme je Ah disais, bah, qui mettent en valeur les joueurs. Ouais, là, c'est vraiment dépasser les limites. On essaye. Après, on n'arrivera pas peut-être tout de suite. Tout mais de on suite, essaye. oui, on va essayer. Voilà. On y arrivera, mais peut-être pas tout de suite, mais on y arrivera. Voilà. Ça, c'est sûr. Justement, j'ai une petite question pour toi. Tu seras le caster de Valorant. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu joues à Valorant? Oui, Tu je joue beaucoup. as joué depuis le début du jeu, quoi. Non, pas depuis le début, Non. parce que j'ai eu l'ordi tard. En fait, moi, j'étais Ah. que joué à manette au début. J'étais que sur Xbox, PS4 et tout. Welcome to PC Master Race. Voilà, du coup, du coup, dès que j'ai eu un PC, le premier jeu que j'ai installé, c'est Valorant. Ah. Et du coup, voilà. Et là, ça fait combien de temps? 1 an? 2 ans? Non, ça fait quelques mois. Vraiment, je geek tous les week-ends. En plus, j'avais un problème à la cheville. Du coup, j'avais une semaine entière. Du coup, j'ai geek. L'excuse, la bonne excuse. C'était vraiment trop bien. Donc, voilà. C'est quoi ton personnage un peu préféré dans Valorant? Killjoy. Moi, je suis en mode soutien. Ah, Soutien. ça c'est bon gars, ça, c'est vraiment bon gars. La petite tourelle. Et le petit. Ah non, franchement, moi, c'est Killjoy. Ah, en plus, il fait la diff énormément à un moment Ouais. donné, surtout sur la map Fracture. Fracture, pour ceux qui savent pas, c'est une map cauchemar pour moi. Je pense que c'est pas que Sérieux? moi, mais pour d'autres personnes. Mais est-ce que Orage au même niveau que sur Elden Ring? Parce qu'il Non. paraissait quelque chose. Non, Non? non, non, non. Elden Ring est pire. Elden Ring D'accord, ok. est totalement pire. Ou ça, il est Pac-Bag, mais Pac-Bag il arrive après. Là, c'est mon camarade à côté. Ouais. Et Camille, il voit ton message, encore de ça après. Alors, on a un message de Miastro qui nous a demandé on est classé quoi. Alors, moi, sur Valorant, je suis classé Gold. Et toi, tu es classé? Malheureusement, non. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon compte. Ah. J'ai fait déconnecter. Parce qu'en fait, sur Valorant, tu peux faire quitter et quitter, déconnecter. Oui. Et j'ai fait quitter, déconnecter, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, j'ai recommencé. Ouais, c'est très bien joué aussi. Mais Du coup, voilà. même si tu fais récupération mot de passe par mail. En fait, c'était un mail comme ça, j'ai mis basique. Du coup, je me rappelle plus. Franchement, j'ai mis AD. Du coup, j'ai recommencé, je suis niveau 10, là. SNX, comment il est? Après c'est SNX, c'est le gars que nous jouons Bah oui. ensemble aussi. SNX. Et c'est également aussi dans votre association. C'est ça, oui. Bah après, moi, je suis pire, je suis pas classé, je joue pas. Pour l'instant, Ouais, pas encore. Pas encore, Pas bientôt. encore. Et on va s'y mettre, ouais. Je vais comprendre certaines choses aussi sur Valorant. C'est ça. Mais du coup, est-ce que vous avez la hâte vraiment d'être Kikali, d'être au LER, de commencer à caster? Bah, surtout, moi, quand je commençais, surtout sur la LEA, oui, Mhm. parce que c'est assez nouveau, on va dire. C'est sur Mhm. le temps long, c'est plusieurs mois, c'est plusieurs week-ends. Donc ça, Geekali, après, connaît un peu en tant que spectateur. C'est un événement, c'est sûr. C'est pour ça aussi, c'est la moitié de l'année, c'est un gros événement, c'est attendu. Mais surtout la LEA, parce que c'est quelque chose de différent et de nouveau. Enfin, Mhm. pour ma part. Et Chris? Après, moi, je kiffe cast. Je stream aussi. Mhm. Je stream beaucoup sur Twitch.
Du coup, bah, moi, tout ça. Et après, moi, j'ai écrit Game Event. J'avais fait un tournoi Valorant. Valorant, ouais, Où on il y avait avait la vu. Nofir aussi qui était présent. Et du coup, bah, juste animer ça, franchement, c'était super. Donc, si j'anime encore la LER, franchement. Là, tu seras aux anges. Ah ouais. Là, c'est J'ai sûr. kiffé caster pour moi mon petit projet Game Event. Et là, la LER, franchement, c'était Ouais, t'auras la LEA, t'auras les barrages, Geekali, ce Ah sera ouais. une autre ambiance là. Franchement, Mais j'ai hâte. je pense que toi, tu es déjà venu au Geekali. Mais Oui, plusieurs fois en tant que spectateur. Et du coup, non, bah, c'est un gros event et à Diète. En plus, apparemment, cette année, il y a des choses qui se préparent d'intéressantes. Oui. Donc, on va pas en dire plus, mais non, la prévu ça avant. Mais ouais, hâte, et même tous les membres d'association qui sont avec nous, on a très hâte là de, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, de mettre en valeur le jeu, mettre en valeur les joueurs, les équipes et qu'il y ait du spectacle, quoi. Et c'est le but. Ouais, Le but est exactement. aussi de développer l'e-sport qui va avec des. C'est exactement ça, ouais. Ouais, écoutez, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci d'être passé, d'être venu. Panda, Alexandre, préfère quoi? Le petit nom? Alexandre, Panda ou Otsu. Peu importe les trois. Les trois, ça me dérange pas. Ils dérangent pas, moi, je parle là-haut. Du coup, on revient dans 30 secondes. Là, j'aurai à mes côtés Pac. Et là, on va parler justement des formats de tournoi et vous apporter plus de précision sur le déroulé. À 30 secondes. Bye. Ouais, là, cette fois-ci, à mes côtés, j'ai Pac, petit gars la soie, t'es coiffé, C'est gars. à cause du cri fort comme un gars connaissant en haut. Excusez-moi, sinon ça, Ah, comment mais il est? Mais ça va, tranquille, toujours la même. Ah, ben, elle est bon, ça. Du coup, Pac, l'association de Make Your Clutch, où vous allez vous positionner sur Valorant. C'est ça. C'est un de vos jeux. Vous kiffez les FPS. Je pense que, surtout toi. Oui. Après, on n'a pas forcément d'attache à un style de jeu, mais effectivement, après, moi, mes passionnés d'FPS, et m'a joué beaucoup à Counter-Strike à l'époque. Et Valorant, enfin, voilà, c'est un opus qui se développe, qui continue à se développer en termes de compétition. Et ce qui est bien, c'est que c'est accessible, c'est ludique, et donc nous les contents de pouvoir d'avoir hérité de ce jeu-là. En tout cas, j'espère que les équipes les motiver et les show pour pouvoir clutcher. Nous, c'est le clutch, nous. On veut voir du clutch. LV5. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on veut voir, des actions comme ça. Du coup, je te laisse parler du format de Valorant. Il faut savoir que les LES se divisent en 4 phases. Nous avons l'open saison, le barrage, la wake-up saison et les playoffs. Du coup, pour l'open saison, je te laisse expliquer comment se déroulera. Alors, l'open saison, c'est un format de championnat où il y a 8 équipes qui participent à l'open saison. Donc, elles s'affrontent tous en match aller-retour. Et donc, à l'issue de la 7e phase, parce qu'il y a 7 phases, donc de mai à juillet, à l'issue de la 7e phase, donc on prend les 2 meilleures équipes, les 2 premières du coup, qui sont qualifiées directement pour la Welcome Season. Je reviendrai dessus un peu après. Et la 3e, 4e, 5e, 6e équipe qui participe au barrage pour pouvoir se qualifier pour la Welcome Season. Donc ensuite, on arrive donc au barrage qui se tiendra au Geekali. Donc ça va être pas mal aussi. Ça fait très longtemps moi que j'ai pas fait de LAN et on a lancé l'association pendant le Covid et on n'a jamais su quand est-ce qu'on allait pouvoir organiser une LAN et là c'est un peu on va dire une belle opportunité aussi de pouvoir participer à cette phase-là. Donc le barrage c'est un format où voilà, c'est 2 BO5. Donc le 3e, 4e qui va affronter soit le 5e, le 6e. C'est ça. Et donc ils se choisissent entre eux.
Ça se tiendra le dimanche, si je ne me trompe pas. Mhm. Et donc, les deux équipes qui remporteront ces barrages-là rejoindront La Welcome Season. la Welcome Season et les deux équipes qui ont été qualifiées de l'Open Season. Et donc là, après, on repart sur un format où ces 4 équipes se réaffrontent. Ouais. Donc sur plusieurs phases. Il y en a 3 en tout. Et donc, le premier qui sortira du classement, lui, il est qualifié pour la finale Mhm. de la LER. Et le deuxième, troisième doivent s'affronter pour savoir qui va rejoindre l'équipe. Donc, c'est l'équipe, en ouais. format escalier. Ouais, le goblet. On aime bien l'appeler ça aussi, King of the Hill. Enfin, je sais pas si le format, le roi de la montagne, un peu. Oui, voilà. Ça se fait un peu, voilà. Et le quatrième est éliminé. Et donc voilà. Donc après, à la fin, donc à l'issue de l'Open Season, de la Welcome Season, pardon, il y a le deuxième et le troisième qui s'affrontent pour rejoindre le premier en finale. Et le match final en beauté en BO5 au mois de décembre. Donc voilà, À la c'est Cité des Arts. c'est un format, je pense, hyper intéressant. Donc il faut vraiment que les équipes comprennent aujourd'hui que ce format-là doivent les encourager à pérenniser leur structure. Et on en discutait encore. Si vous avez des remplaçants, inscrivez-les. Essayez d'inscrire un rooster complet pour ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir un peu de marge de manœuvre si jamais il y en a qui sont pas dispo ou problèmes C'est ça. techniques, etc. C'est vrai que Euh, par rapport justement le fait qu'il se peut qu'il y a un week-end sur 2 où les joueurs pourront pas être disponibles, il faut pas hésiter d'inscrire un remplaçant. Parce qu'il faut savoir que même si vous arrivez dans la welcome saison, le remplaçant, lui, là, il paie rien, lui. C'est vraiment le roster principal qui va payer les frais de participation. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des remplaçants, inscrivez-les. C'est ça. Et puis après, il faut le voir aussi comme une vitrine pour leur équipe, en fait. Mhm. Donc, ça veut dire qu'à partir, si je me trompe pas, pour participer à la Welcome... C'est depuis l'Open Season, la Welcome Season, qu'il faut être en associatif. L'Open Season. Depuis l'Open Season. Donc, voilà. D'avoir de la visibilité pour leur structure. Mhm. Et donc, au-delà de pérenniser leur action sur du long terme, c'est aussi voilà, de profiter de cette action-là pour montrer qu'ils sont stables, qu'ils font des résultats, etc. etc. Et c'est un format qui va revenir. Peut-être pas sous le même format que cette année. Ouais, Enfin, je sais cette pas, année, ça peut mais être différent, mais ça- peut-être les barrages pourraient modifier, les choses comme Bien ça. sûr, bien sûr. Mais donc, il faut aussi que les équipes comprennent que c'est un peu le moment cette année de se projeter sur les mois à venir Mhm. et de construire un projet autour de la ligue pour pouvoir pérenniser leur équipe L'e-sport Réunion. de l'e-sport Réunion, pardon. Pas de souci. Mais le format, c'est la ligue. Même si on l'appelle l'e-sport Réunion, Oui. on peut dire... Enfin, bon, je dirais Ouais. l'e-sport Réunion. Mais voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que les équipes doivent se positionner. En tout cas, nous, on est en partenariat donc, avec Place to Geek et le Geek Ali pour amener le maximum de compétences et d'expertise, d'accompagnement aussi pour les équipes. Donc, il faut aussi que les équipes... il faut que les équipes aussi n'hésitent pas à venir vers nous et à venir nous contacter, nous envoyer des messages. Il y a le staff de la Ligue, il y a le Discord de la Ligue, de C'est l'e-sport ça. Réunion, L'e-sport Réunion. qui est disponible et qui est très actif. Nous aussi, on a un peu notre rôle à jouer. Je pense que c'est un peu le rôle de tout le monde. Hein. Je parle de Make Your Clutch, de l'e-sport Réunion, de Place to Geek, du Geek Ali, mais aussi de toutes les personnes qui sont passées sur le plateau Oui. aujourd'hui. Et sur le format, voilà, vraiment, moi j'aime la compétition et j'aime le show. Donc j'espère que les équipes sont très très motivées parce que nous, c'est ce qu'on veut voir. On a créé l'association pour voir du clutch. Et c'est un peu un des slogans, c'est de se dire on veut donner la possibilité aux joueurs de clutcher, donc qu'ils aient le meilleur on va dire, environnement pour qu'ils puissent s'exprimer, mais aussi de mettre en avant les clutches en fait. Donc ça veut dire que attention à tous les gars qui vont clutcher seront mis en tête d'affiche. Et ceux qui feront des trucs un peu plus rigolos ou moins bien, ils seront aussi mis en tête d'affiche. Voilà. Ben ça, mais oui, ça. Voilà. Ben en tout cas, merci, tu as bien tout résumé le Je sais pas format de Valorant. s'il y a des questions. Mais voilà, les Ben, gars, pour le moment, ils donnent même la blague dans le chat. ben ouais, carte la soie. Incroyable. Mais j'ai aussi petite information que tu n'es pas que chez Valorant.
Alors, on commence. Tes gars. Vous voulez un petit peu sur un net, non? C'est-à-dire, Rocket League. oui, on donne un coup de main. Voilà. On donne un coup de main à l'équipe de Place to Geek sur le tournoi Rocket League. C'est aussi ça la couleur qu'on veut donner à l'e-sport à La Réunion. Et je pense que Loïc et Chris l'ont bien expliqué. C'est de commencer, je pense, c'est le bon moment pour commencer un travail de statistique. Donc de faire en sorte que aujourd'hui on puisse avoir un référentiel pour tous les joueurs où on sait Quel tournoi qu'il a combien de buts participé, il a voilà, marqué, les kills, tout voilà, ça. combien de buts il a encaissé, enfin voilà, c'est des stats qu'on peut commencer à construire dès aujourd'hui et continuer à alimenter en fait sur le schéma de ce qui se fait partout, que ce soit dans l'e-sport ou dans le sport traditionnel. Et donc sur Rocket League, oui, on sera en soutien avec Place to Geek et même sur autre chose. Enfin voilà, Oui. on est assez d'accord là-dessus. Si on peut donner un coup de main, on le donnera. Et d'ailleurs, je profite. Ça dure. C'était pas prévu. Non, mais on avait fait un petit appel au début du mois d'avril pour voir s'il y avait des gens motivés pour rejoindre l'association. L'appel tient toujours, il y a des gens qui ont répondu et d'ailleurs on va bientôt les intégrer dans une première promotion qu'on appelle la brigade du clutch. Et donc voilà, nous en tout cas on est ouvert vraiment avec à tous les gens qui sont motivés pour donner un coup de main dans l'e-sport pour pouvoir continuer à faire ce travail-là et essayer d'aller vers une professionnalisation, notamment que ce soit au niveau du stream, du cast, du format du tournoi, des statistiques. Là, ce sera sur Valorant et sur Rocket League. Il y a aussi sur FIFA et sur League of Legends. Et même essayer d'intégrer justement les circuits officiels des tournois qu'il y a actuellement dans le monde. Carrément. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir et je pense que c'est vraiment une opportunité. Des fois, je me pose la question, je me dis, ah là là, j'aurais bien aimé pouvoir participer au tournoi et passer. Sur quel jeu justement, si tu pouvais participer? Si tu pouvais participer, sur quel jeu tu pourrais participer? C'est compliqué. Je pense sur Valorant, ça m'aurait intéressé, mais bon, j'ai pas suffisamment joué au jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où c'est du 5 contre 5, c'est très stratégique, il y a du management derrière qui est beaucoup plus profond que de se connecter sur un serveur et de faire le plus de frags. C'est un peu, moi je viens de Counter-Strike, donc c'est quand même très compliqué comme jeu. Tous les jeux ont leur spécificité, mais en particulier les FPS, voilà. Sinon, d'un point de vue un peu plus personnel, où tu n'as pas besoin d'avoir cette dépendance-là avec d'autres joueurs et tu peux compter que sur toi-même, j'aime bien jouer à FIFA. D'ailleurs, je défie. Non, je plaisante. Non, je joue pas FIFA, mais on me dit, n'est pas cause là. Mais voilà, ça serait plutôt FIFA ou Valorant. Mais je pense, si les joueurs ils aiment bien la cohésion d'équipe, c'est surtout travailler ça. Si j'ai un conseil à donner aux équipes qui participeront au tournoi de Valorant en FPS, c'est vraiment d'avoir ce travail in-game, donc le prac ou l'entraînement, on appelle ça comme on veut, mais d'avoir aussi ce travail de débrief et de communication, de mise en place des objectifs pour pouvoir justement performer. Et même s'il y a des équipes qui sont favorites, sans doute, sur le papier, il y a toujours moyen de déplacer les lignes et de faire en sorte, surtout sur un format qui est long, quoi. Sur l'Open Season, il y a beaucoup de matchs à jouer, donc il y a 8 équipes. Il y a moyen d'arriver sur 8 équipes, même si tu finis 6e, tu as quand même une chance d'aller à la welcome et arriver au playoff. Voilà, donc les gars, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir performer et clutcher. Voilà. C'est ce qu'on veut voir, le show, quoi. Moi, je suis là pour ça. On n'est pas le seul. Voilà. Du coup, moi, je fais un petit rappel aussi, justement, du format de Rocket League. Mais avant ça, il y a Bipop qui nous a dit que la brigade de cloche, seulement si papa enlève sa chemise. Ne le fais pas, s'il te plaît. Voilà. Voilà ce qui a été dit sur le chat. Non, ça n'arrivera pas. Du coup, pour Rocket League, le format reste quand même assez identique pour chaque jeu, mais Rocket League, il ne sera pas des matchs en aller-retour, ce sera en BO3 pour l'Open Saison. Ensuite, des barrages, ce sera en BO5. La Welcome Saison, en BO5 et les Playoffs en BO7. Voilà, et ce sera également une équipe de 3 avec la possibilité d'inscrire un remplaçant.
Voilà, bah écoute, merci Backpack. Bah, avec plaisir. Bah, nous retrouve, hein, Ouais. quand ça nous joue un coup ensemble. Bah, après la LER, à la fin de l'année. Le vrai que. En ce moment, Le c'est rôle est un peu compliqué. mais voilà, enfin, avec plaisir. On fera un show match, peut-être Place to Geek contre Make Your Clutch. Par contre, moi, je veux jouer contre des bons joueurs, quoi. Enfin, des vrais joueurs. La 2-3, on a des bons choix ici. Vous avez dit la 2-3. Bon, ouais. Merci beaucoup en tout Ouais, cas. merci. Et puis, On se retrouve après la pause de 30 secondes avec TBK eSport pour parler du jeu FIFA. Tout le monde! À mes côtés, j'ai des joueurs de TBK qui se sont également aussi inscrits à la LER. On va parler justement du format qui a été mis en place pour la LER. C'est-à-dire on a proposé pour FIFA une équipe de 3 joueurs où ils vont s'affronter sur des matchs en BO. Mais ce sera pas l'équipe contre l'équipe, c'est le joueur 1 contre le joueur 1 en face, le joueur 2 contre le joueur 2 en face, et le joueur 3, s'il y a égalité, affrontera le joueur 3 en face. Justement, quel est pour vous, justement, comment trouvez-vous ce format-là si vous avez déjà vu ça quelque part ou, ou bien si pour vous tout est OK. Ben alors, pour ce format, ben, pour nous, c'est une première. Mhm. Donc, ben, on verra bien ce que ça se passe. Mais en tout cas, moi, j'aime bien le format. Parce qu'il faut avoir de la tactique, il faut savoir qui va jouer contre qui sera le meilleur joueur contre le premier, deuxième contre deuxième. Et après, c'est égalité, ben, c'est le troisième contre troisième. Ça donne plus de chance aussi. Cas où Oui. si il y aura plus de chances de gagner. Cas où s'il y a des coéquipiers en difficulté, on sait qu'il y a un troisième coéquipier qui sera là. Du coup, Ouais, ça peut aussi jouer. Vous pouvez mettre en place une stratégie où vous mettez peut-être les 2 meilleurs, ou vous mettez un meilleur, ou une personne qui sera peut-être force égale avec quelqu'un d'autre. c'est ça. Euh, Ça dépendra des adversaires, je pense. voilà. C'est adapté à l'adversaire d'en face. Parce que logiquement, on connaît un peu le niveau d'en face. Mhm. On va, au moment venu, on connaîtra l'adversaire, adapter une tactique justement pour essayer de gagner. Du coup, je rappelle comment se déroulera euh, Kajantas qui dit que je suis un noob. Mais bon, c'est pour ça que j'ai eu un petit blocage. Du coup, je rappelle le format pour FIFA. Du coup, comme d'habitude, sera divisé en 4 phases. L'open season, les barrages, la welcome season et les playoffs. L'open season, les matchs seront en BO3. La welcome season, les barrages en BO5. Ensuite, la welcome season en BO3. Et ensuite, les playoffs en BO5. Du coup, vous avez hâte justement de Ouais. participer d'ici 2 semaines. Ce sera le jour J, le jour où vous allez affronter vos premiers adversaires. Comment vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous entraînez actuellement régulièrement ou vous préparez des sessions une fois par semaine? Comment vous faites actuellement Alors, moi qui est dans le rooster exactement, que Mhm. lui, il n'est pas. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on s'entraîne une fois par semaine pour bien enregistrer les tactiques. Mais au fur et à mesure, genre tous les joueurs, ben, nous, on jouait régulièrement. Donc, on s'affronte, tous les joueurs du rooster, on s'affronte. On met en place des tactiques, on apprend Mhm. le jeu des autres pour mieux se connaître. Et vous faites aussi des scrims avec d'autres équipes Pour l'instant, non. D'accord. Mais ça viendra au fur et à Je pense mesure. que oui.
Et justement, Moi, toi, je participe à ce à tournoi. ce tournoi-là, ouais, Ouais, c'est ça. comme tu avais dit, tu es sur le club pro. Club pro pour le moment, Voilà. ouais. Avec Ça, le travail pour l'instant, avec les études. ouais, c'est vrai que Compliqué. c'est compliqué. C'est ça. Im- Imaginons si un jour un FIFA Club Pro sur l'e-sport Réunion apparaît, est-ce que ça te botterait? Ah, ben, ça ferait plaisir déjà. Après, bon, joueur contre joueur, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais ça peut être C'est incroyable à voir innovant, en tout c'est cas. ça, Voilà. c'est innovant. Du coup, vous avez d'autres questions? Vous avez des questions concernant l'e-sport Réunion ou... Bah, merci d'être en partenariat avec vous en tout cas. Et Ça merci fait à, plaisir, ça fait plaisir. et merci à TBK de nous avoir amenés ici. Big up, C'est un ça, gros big big up up à à TVK. TVK. Et à la Ligue aussi. À la Ligue. À l'aller, ouais. Non, Et le rêve. l'e-sport Réunion. L'e-sport Réunion, c'est ça. Ça a été rename. Bon, moi je vous dis dans 30 secondes, parce que là on va accueillir le cartel du Quasar, le dénommé le parrain, comme on dit dans le jargon. Merci en tout cas à vous d'être passés. Merci, Moi je vous bonne dis soirée. dans 30 secondes. Oh tout le monde, ça fait plaisir de te voir, Corentin. Comment De tu vas? même, monsieur Redso, ça va bien, et toi-même? Ouais, ça va, écoute, on passe une belle soirée, on a les invités incroyables, les partenaires Ah incroyables, ouais, on est tranquille, le chat et tout, la famille, tu vois. toujours tranquille le chat. Ouais. Du coup, Corentin, tu t'es positionné sur le LER, mais Mhm. j'ai appris aussi que tu vas faire de l'orga de League of Legends sur l'Italie. Au sérieux, c'est vrai ça? Je sais pas, ouais, c'est toi qui m'avais dit. Ouais, il y a moyen, tu Y a sais. moyen. Oui. Non, pour être transparent avec toi et notre cher téléspectateur, Mhm. effectivement, ce que disait Kevin tout à l'heure, c'est que quand il disait qu'on était un partenaire multitâche, c'est qu'effectivement, on a la Mhm. possibilité de trouver la main-d'œuvre pour pouvoir voilà, dispatcher sur l'organisation de plusieurs tournois, différents tournois, pas forcément que du jeu de cartes, voilà, il y a aussi les jeux vidéo et tout, donc ouais, on a la possibilité, effectivement, je pense que cette année aussi, on sera encore sollicité et on sera encore partenaire pour ces tournois-là. Et justement, je te laisse t'expliquer à peu près comment est le format de League of Legends de cette année. Bon, bah écoute, j'ai pas le format, moi, j'ai pas l'info, tu sais, tout est en surprise, hein. Non, je plaisante. Il faut savoir Ouais. que League of Legends est comme les autres jeux, c'est Voilà. l'open saison, Mhm, barrage, welcome saison et les playoffs. mhm, Le format est quand même similaire à Valorant. On a l'open saison où les joueurs vont s'affronter en aller-retour. ouais, On aura les barrages où les gars vont s'affronter en BO5, mhm, la welcome saison en BO3 mhm. et les playoffs en BO5 pour du spectacle. Pour la finale de la Voilà. finale. Et pour pouvoir se départager, effectivement, à la fin, pour ce fameux classement, Ce ces fameux classement lots. cash prize, justement, Voilà. où on va venir. Il faut savoir que à la fin de l'e-sport Réunion, les 4 meilleures équipes, les 4 finalistes, recevront du cash prize. Mhm. Selon justement le positionnement, leurs gars se mettront par 2 jusqu'à maximum 8. C'est Mhm. quand même, Ah c'est ouais, quand même beaucoup. sachant que quand tu parles de gain, c'est-à-dire que c'est quoi la valeur initiale La valeur initiale, c'est 50 € par joueur. Donc, Voilà. imaginons pour League of Legends, c'est 250. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Quand vous arrivez 4e, 3e, 2e et 1er, Mhm. vous voyez à peu près les Minimum sommes. 500 et quand on fait du x8 avec 250 €. C'est quand même une grosse somme, tu vois. Voilà. Voilà. Et il y a un lot en particulier qui n'a pas été encore dit. Mhm. Ça concerne les masterclass. Mhm. Il y aura masterclass prévu
à la fin de cette édition de cette l'e-sport édition de Réunion. l'e-sport Réunion. Il y aura des détails qui vont être donnés bientôt. Mais dites-vous que il y aura un masterclass comme l'année dernière, voire ça sera mieux. On va essayer de faire rencontrer, d'évoluer encore une fois, voilà, d'évoluer le programme qui a été mis en place par rapport à l'année dernière. Ouais. Et j'espère que ces joueurs-là verront la possibilité d'affronter des joueurs voilà. vraiment dans les tops des tops, quoi. Sachant que c'était l'année dernière, c'était la première fois qu'il y avait ces masterclass-là C'était bien ça. qui étaient créés et que c'était des masterclass issus des Run eSport, des tournois gratuits. Et donc cette année, vous remettez le couvert et vous nous disiez que, enfin, vous nous dites que vous allez faire mieux. Donc quoi de mieux? Ben, c'est ça le but, hein. Voilà. C'est d'évoluer à chaque fois et de monter en level. C'est ça. C'est le but principal. Du coup, mon cher parrain, t'as pas hâte la semaine prochaine pour les premiers tournois de l'e-sport Réunion? Oui, on sera là, on sera là. On sera là, comme d'hab. Voilà, on est toujours pas loin, tu vois. On est toujours dans l'ombre. Voilà. Du coup, bah écoutez, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser. Là, c'est vraiment en mode, on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, on a le time. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, pour rappel aussi, l'e-sport Réunion est présent sur de nombreux réseaux aussi. Hein. Exactement. Donc, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, YouTube aussi. Exactement. On est toujours. On est partout. Voilà. On est partout. Alors, première question de Kamikaze974. Est-ce que Pac paye pour les samedis? Les gars, il y a deux solutions. En fait, tu vois, le truc, c'est que si c'est pour les samedis, je pense qu'il va dire oui, vu la couleur de sa chemise, ou bien si c'est pour les routiers, il va dire non. on sait pas, je lui poserai la question en tout cas dehors, il est actuellement dehors, je lui poserai la question et puis on verra sa réponse et puis je dirais que n'oublie pas d'envoyer un petit message à Kamikaze concernant le petit poulet du samedi, comme on dit. Poulet du samedi, poulet sacré. Hein. Ouais. D'autres questions? Avez-vous justement d'autres questions concernant les LER? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes chaud pour la semaine prochaine? Il faut savoir que la semaine prochaine, on va commencer par Rocket League et Valorant. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Je parle comme un DJ en soirée là, on dirait que on passe du Michael Jackson. Non, quand même pas. Ouais, bah, mine de rien, quand ce projet-là est en cours d'élaboration, donc il y a quelques mois de ça, le temps est passé très vite quand même, parce que là, on parle déjà que la semaine prochaine, ça se lance, quoi. Oui. Hier, pour moi, c'était à moi. Hein. Voilà. Du coup, oui. Le temps passe très vite. Ça rapproche justement au moment ultime, le lancement. Ouais. Et même pour vous, au niveau du coup de l'organisation, etc., vous avez quand même une organisation particulière pour pouvoir maintenir et suivre ces tournois-là, non? Vous allez travailler en décalé, vous allez quand même vous rappeler que vous êtes chez Place2Geek, c'est une entreprise hein, mais en termes d'horaire, vous n'êtes pas sur des horaires, on va dire, standards, vous avez une organisation aussi particulière. Oui, voilà, on a une organisation très particulière. Il faut savoir qu'il y aura des roulements de plusieurs équipes par rapport justement au tournoi qui aura dans les semaines qui vont arriver. Ça va être peut-être tendu, mais au fur et à mesure, on va s'habituer et puis ce sera une routine, quoi. Voilà. Mais mine de rien, ça demande quand même quelque chose de particulier, même en tant que salarié. Même si on travaille, je trouve que c'est très bien de pouvoir travailler, d'être dans un domaine où on a déjà une passion dedans et de pouvoir bosser dedans. Et voilà, ça demande quand même des organisations particulières. Quand tu dis en horaire décalé, en roulement d'équipe, etc. Parce que voilà, les événements vont se passer surtout fin de journée. Donc voilà, pour pouvoir streamer ces événements-là, c'est des horaires aussi, vous n'allez pas finir à 17h comme bureau, quoi, tu vois. Il faut savoir que le stream de la LER, le vendredi, débutera de 18h jusqu'à 22h, et puis le samedi, de 14h jusqu'à 20h. Voilà, du coup, c'est vraiment... 22. Merci la régie. 22, là, les flics.
Ben écoutez, ben, si le chat n'a pas de questions, on va rendre l'antenne, hein, comme on dit. Ouais, on va rendre l'antenne. En Dommage, tout on n'a pas cas- de micro pour la terre, là, comme des non, vrais- non, Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je remercie en tout cas à tous les invités, à Make Your Clutch, à Cartel du Quasar, à Ouais. TBK eSport. On remercie également à Nofir, les casters de l'Australien de chez Nofir, Mhm. Choco et Bolt. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ça? C'est l'Australienne. Et on remercie également Kevin Delamelou. Ouais. Et moi, je vous dis à bientôt Mhm. sur eSport Game Réunion en tout cas. Mhm. On a tous hâte de voir ce beau spectacle la semaine prochaine. Affirmatif. Ce, Ciao. tchuss. Bisous.